Bonjour à toutes les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous communiquer une petite prise de conscience que j'ai eue récemment qui pourrait être une barrière qu'on se met et qui serait une énergie tierce qu'on ne voit pas, qui est inconsciente. Et cette clé peut-être que je vais vous glisser, vous donner, pourrait vous aider à ce que finalement les choses aillent plus vite ou que voilà, peut-être cette croyance s'en irait ou créerait un genre de déblocage. Je ne sais pas dans quel sens, mais je pense que ce que je vais vous dire, ce que je vais vous communiquer peut être une barrière qu'on se met tous et toutes sans s'en rendre compte. Très souvent, quand on entre dans le lien de flamme jumelle, et surtout les chasers, on va beaucoup ensuite, quand on va comprendre qu'on est flamme jumelle, on va regarder beaucoup de vidéos. Et dans les vidéos, il est dit plein de choses. Le problème, c'est que on écoute les vidéos. Du coup, on est au courant de certaines étapes. Et du coup, on peut se mettre dans une croyance que ça se passe comme ça, étant donné qu'on l'a entendu dans notre, dans notre mental, en fait, l'a dessiné. Et donc, par la vibration de ce qu'on émet, peut créer ce qui se passe. Si on observe bien ça, ça veut dire que cette croyance de, quand on arrive vers la fin de parcours, il faut absolument qu'on atteigne la complétude parce que sinon notre honneur ne reviendra pas et il n'y aura pas de réunion. Donc en fait, on émet une croyance parce que ça nous a été dit comme ça. Oui, donc notre runner ne peut pas revenir et la réunion ne peut pas se faire tant qu'on n'est pas en complétude. Là, on émet des mots, des vibrations dans nos pensées qui se matérialisent et en fait, inconsciemment, on est en train de dire à notre runner ah ben non, mon runner, hein, tu reviens pas parce que on n'a pas le droit, donc tu reviens pas. Si je suis pas en complétude totale, tu reviens pas. Sachant que la complétude totale, c'est quoi exactement? C'est un genre de lâcher prise, c'est on accueille plus ses émotions, mais en fait, toute notre vie, on sera jamais en complétude totale. Toute notre vie, même si on est super éveillé, on aura quand même des moments où on sera un peu plus dans la matière, à ressentir les choses et être beaucoup en colère ou quoi. Et disons que la complétude qui est dite, c'est qu'on est dans plus ou moins une paix, mais on est dans un corps humain, et donc on va quand même vivre des émotions toute notre vie. Toute notre vie, on risque de revivre des petites blessures qui remontent, etc. Toute notre vie. Et je dirais que, à la limite, vraiment, le moment où on va être en totale complétude, c'est quand on sera bien nous, on va dire plus ou moins équilibré, donc qu'on n'est pas trop dans le down, enfin le truc où on sombre, et pas trop dans l'extase, que ce soit ajusté, bien que moi je suis sûre qu'on est sur Terre, c'est quand même pour vivre des sensations, alors peu importe la sensation finalement, on doit la vivre, et c'est très cool de vivre des sensations, qu'elles soient en bas, ou qu'elles soient très très hautes, ou qu'elles soient... Finalement, moi je suis dans cette optique-là, en observant que finalement on est là pour vivre des sensations, donc il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal. Mais du coup, on émet cette croyance que... en fait, comme on a entendu ça, et que pour beaucoup, pour les chasers, surtout au début, au milieu, etc., ce qu'on attend tout le temps, c'est vraiment la réunion. Donc en fait, on est en train de dire à travers notre lien et notre vibration, etc., tu ne reviens pas tant que je ne suis pas en complétude. Sauf que, en disant ça, comme on ne le sera jamais vraiment en complétude,
En fait, on peut attendre des années. Donc en fait, on est en train de dire, oui, mon runner, ben rejette-moi. En fait, on lui dit, oui, ne reviens pas, quoi, parce que tant que je suis pas complètement en complétude. Ou alors c'est quoi pour vous la complétude? Il faut vraiment le définir. Parce que pour beaucoup, c'est le truc complétude est trop mis au mot parfait, d'être parfait. Et c'est pas vraiment ça en fait. Si on met le truc qu'il faut à tout prix être parfait, c'est mort. C'est du coup on émet la vibration à notre honneur, ne revient jamais quoi en fait. C'est plutôt d'accepter toutes les facettes qu'on est. Et on sera jamais parfait. Donc c'est accepter totalement ce qu'on est. Avec toutes les petites failles. Tout notre petit ego et qui sera toujours là quand même, puisqu'il fait partie de notre corps, il fait partie de notre vie et de nos expériences. Et s'il est là, c'est pas pour rien. Il y a aussi cette croyance de je ne peux pas, ce n'est pas le chaser qui va aller vers le runner. Tant que le chaser va vers le runner, ça veut dire qu'il n'y aura pas réunion. Il y a cette croyance aussi beaucoup. En fait, qui te prouve que pour toi, ok, une grande majorité de personnes qui peut-être se sont réunies, ça s'est passé comme ça. Et peut-être que ça se passera comme ça pour toi aussi. Mais en étant dans cette écoute de vidéo, de ça se passera comme ça, tu émets la vibration, bon, alors il ne faut pas que j'aille voir mon runner parce que ça voudra dire que, du coup, non, ce ne sera pas encore et il n'y aura pas de réunion et il ne revient pas, quoi. Donc en fait, tu es dans un contrôle. Parce qu'au fond de toi, tu as envie d'aller vers cette personne, mais tu te retiens parce que tu te dis, non, parce que si c'est moi qui y vais, en fait, ça marchera pas. Mais des fois, tu te retiens pas, tu y vas quand même. Mais comme tu as dans la croyance que cette personne, enfin, cette flamme jumelle ne reviendra pas, parce que dans ta vibration, dans ta croyance, tu lui as dit à travers ton lien, si je reviens, surtout rejette-moi, hein, parce que c'est pas le bon moment, c'est toi qui dois revenir, c'est pas moi. Donc en fait, dans ta vibration, tu le vibres et donc forcément il te rejette parce que tu as la croyance due aux vidéos que si toi tu y vas, c'est mort. Et si tu essayais, et si tu testais l'inverse, juste pour un jeu par exemple, juste pour tester, voir ce que ça donnerait, tu changes de vibration, tu te dis que si tu y vas, c'est pas mort. Et que ça peut être aussi toi qui peux aller vers lui et ça crée une réunion. Mais le vibrer au plus profond de toi et en y croyant très fort. Moi, je pense que les vidéos, c'est super parce que ça nous montre les étapes. C'est vrai qu'on a vraiment des étapes dans ce parcours. Par contre, il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut vraiment les vivre et les ressentir et après se rendre compte, ah ouais, d'accord, attends. Donc moi, j'ai vécu ça. Bon, je vais aller regarder à quoi ça correspond. Dans ce cas-là, tu l'as déjà vécu. Et là, tu te rapportes à la vidéo. Tu te dis, ah ouais, d'accord, j'ai passé cette étape. Mais si tu regardes les vidéos avant même de l'avoir vécu, dans ton mental, ça va se créer, ça va se dessiner. Et dans ta vibration, ça va se créer aussi. Et du coup, tu risques de faire des blocages, en fait. Et faire en sorte que ce que toi, tu dois vivre, ça ne se fasse pas ou pas de suite, ou ça bloque un peu, ou pas à ta façon, en fait. C'est comme si tu étais dans un contrôle. Alors que si tu lâches, voilà, je dis pas, les vidéos, c'est super, faut les regarder, surtout quand tu es au début de parcours pour comprendre un peu ce que tu vis, parce qu'au début de parcours, on est beaucoup dans les doutes, parce que c'est tellement énorme ce qu'on vit que on sait plus, voilà, donc c'est bien d'observer les vidéos, surtout au début, mais une fois qu'on est sûr, stop.
stop, ou alors quand on vit une étape, on sait qu'on a franchi une étape. Parce que quand on est dans le parcours de flamme jumelle, on vit des étapes, on voit les marches qu'on monte. Et une fois que cette étape, on sent qu'elle est passée, on va regarder une vidéo, on essaye de trouver l'étape où on est. Et, ah oui, bah ouais, c'est bon, je l'ai vécu. C'est mieux d'aller dans ce sens que dans l'autre sens où on regarde la vidéo, on se l'imagine, enfin ça rentre dans la tête à travers le mental, etc. Et ça se crée à travers l'énergie. Et finalement, c'est peut-être pas vraiment ce que... Voilà, on met des barrières, on est dans le contrôle. Voilà ce que j'avais à vous donner. J'espère que ça vous servira, que ça va vous aider. Essayez peut-être sous forme de jeu de changer la perception. Je ne vous dis pas avec votre mental, vous dire, bon, je vais tout contredire toutes les vidéos, mais c'est plutôt de ne pas vous frustrer. Si votre corps vous dit, j'ai envie d'aller le voir, ou la voir, j'ai envie d'aller lui parler, eh bien, ne pas vous mettre dans le truc de vous dire, ah ouais, mais si j'y vais, c'est mort en fait. Ou alors ne pas culpabiliser si justement vous allez de plus en plus vers votre paix, mais j'ai encore une blessure. Ah, je suis pas parfaite. Ah, ben non en fait, on sera jamais parfait, on est des humains. Donc on se rapproche de plus en plus vers une forme d'apaisement dans tout ce qu'on vit parce qu'on devient de plus en plus conscient de ce qu'on est et de où on va et de ce qu'est la vie. C'est ça en fait. Plus on devient conscient de ce qu'on est, au-delà de ce corps, de où on va, de ce qu'est la vie, de ce que sont les gens, les miroirs, tout ça. Quand on devient de plus en plus conscient, on est dans une forme de paix et de plus d'accueil de nos émotions et donc de plus dans un lâcher-prise quand il nous arrive quelque chose. Mais ça peut nous arriver quand même parce qu'on est des humains, on vit des expériences dans la matière, dans les sensations, on est là pour vivre dans des sensations, et surtout pas bloquer nos sentiments, parce que nos émotions, etc., c'est un cadeau, c'est ce qu'on est venu vivre sur Terre. Donc, il se peut que des fois, on pète un câble, il se peut que des fois, on est ci, on est ça, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas en paix, ou qu'on n'est pas proche de la complétude, etc., il faut vraiment lâcher prise avec toutes ces barrières qu'on se met, et on est trop dur en fait avec nous, et du coup on se met trop de pression. Il faut sortir de cette pression. Bon voilà, allez, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en faire plein d'autres, et des plus courtes que celles que j'avais fait avant, plus précises sur des sujets précis. Je vais essayer de poser bien les mots sur plein de sujets, et plus courtes qu'avant, voilà. Allez, je vous laisse, et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, et de vous abonner à ma chaîne si cela vous dit, pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver, qui sont des sujets, je pense, qui ne sont pas abordés sur d'autres chaînes. Des bisous à tous!